Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est bel et bien, il demeure, il reste toujours Seigneur. Ouais. Nous, ici, c'est Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ demeure, il reste Seigneur. On va parler de combat. Combat spirituel. Le combat spirituel de la façon de Dieu. Combat. Krubata. Combat spirituel de la façon de Dieu. Dans la Bible. Comment les gens ils ont combattu et puis ils ont remporté la victoire. C'est de ça qu'on va parler. C'est important. Oui. C'est très, très important. Comment Dieu combat? Quel est le combat? C'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur. Combat spirituel, le combat de la façon de Dieu. Pas les combats bizarres. Pas les combats bizarres. Le combat de Dieu, comment Dieu a combattu dans la Bible. Combat spirituel de la façon de Dieu. Oui, le combat de la façon de Dieu, Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur. Si vous connaissez pour Dieu là, vous allez vous calmer et puis faire pour Dieu. Pour Dieu là, on remporte toujours la victoire. Le combat de la façon de Dieu dans la Bible. Combat spirituel. En tout cas, merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Oui, Jésus demeure Seigneur. Merci pour ta gloire, pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction, pour ta paix, pour tout, pour la vie. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Oui. Donc, c'est dit ici. J'ai déjà commencé. C'est dit ici dans Jacques. Dans Jacques. Dans Jacques 4, verset 7, c'est dit ici dans Jacques 4, verset 7, c'est dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Les combats dans notre vie, combat spirituel, quoi faire, le côté spirituel, c'est le plus important. Combat spirituel. Ok? Donc, si je dis combat spirituel de la façon de Dieu, combat spirituel. Donc, j'ai dit le problème, c'est Dieu qui dit oui ou non. C'est Dieu qui dit oui ou non. C'est lui qui a le dernier mot. C'est Dieu qui dit oui ou non. Pour remporter, j'ai écrit ici, je dis ça souvent. J'ai dit, là où Dieu est, on remporte toujours la victoire. Là où Dieu est, on remporte toujours la victoire. Donc,
Donc, s'il y a l'échec, s'il y a échec quelque part, on doit se poser des questions. On doit faire pause. S'il y a échec quelque part, on fait pause. Et on se pose des questions. OK? On se pose des questions. On se demande ou on dit, on se dit, on est dans quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? On doit rechercher à savoir ce que Dieu aime, ce que Dieu veut. Combat spirituel, le combat dans notre vie. Quand il y a échec, quand on échoue, parce que tu ne peux pas chaque fois échouer, chaque fois c'est toi qui échoues, tu échoues. Donc, il faut prendre pause et se poser des bonnes questions et se demander qu'est-ce qui se passe. Parce que j'ai dit, le commencement c'est Dieu, la fin c'est Dieu. C'est lui le commencement. Angela, donc je dors. Si tu vois que tu vas faire va-et-vient. Okay. Donc, c'est ça. Il faut se poser des bonnes questions. Pourquoi il y a échec ici? Puisque c'est Dieu qui donne la victoire. S'il y a échec quelque part, c'est qu'il n'est pas d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est lui qu'on doit chercher, c'est lui qu'on doit rechercher, non? C'est Dieu qu'on doit rechercher pour connaître la cause, pour connaître le pourquoi il y a eu échec. Et puis, on règle ça. Parce qu'on ne peut pas aller d'échec en échec. Dans la vie, là, dans notre vie, il faut toujours, quand il y a échec, et la Bible te dit, c'est Dieu le commencement. Il est au commencement, il a la fin. Il est le premier, il est le dernier. C'est lui qui dit son dernier mot. C'est lui qui doit dire oui ou non. Donc, quand on raconte, quand on trouve échec, on ne peut pas passer notre existence à aller d'échec en échec. C'est qu'on n'a pas compris quelque chose quelque part. Donc, c'est lui qu'il faut voir, c'est lui qu'il faut chercher, c'est lui qui donne la victoire. C'est lui qui donne la victoire que vous voulez ou vous ne voulez pas. C'est lui qui donne la gloire, c'est lui qui donne la victoire, c'est lui qui fait tout ça. Avec lui, là, on va de gloire en gloire. La gloire que les gens cherchent, le pouvoir, la puissance que les gens recherchent, c'est lui qui donne ça. Donc, c'est la personne qui cherche, la personne qui donne cette chose. C'est lui, il faut aller voir. Lui qui donne le pouvoir, la puissance. Vous le dépassez et vous voulez avoir accès au pouvoir, à la puissance. Vous ne pouvez pas avoir accès. Il dit de demander. On ne demande pas, on se lève comme ça, on veut s'emparer par la force, on veut faire ça nous-mêmes. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut demander. Demandez, vous recevez. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Quiconque demande reçoit, qui cherche trouve. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus est Seigneur. Donc, vous avez compris? Pourquoi on échoue chaque fois? Il faut se poser de bonnes questions. OK? Il faut se poser de bonnes questions. Là où Dieu est, on remporte. Là où Dieu est, on remporte toujours la victoire. Donc, s'il y a échec, s'il y a eu échec quelque part, on doit faire pause. On fait stop. Attendez, il y a quelque chose qui se passe. On n'a pas compris quelque chose quelque part. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pause. On cherche la face de Dieu.
pour comprendre le pourquoi il y a eu l'échec. Les gens vont seulement comme ça. On va ici, on tourne ici, on va ici, on tourne. Non, non. Bon, on va rentrer dans la Bible, dans la parole pour voir la victoire, comment les gens ils ont rapporté la victoire dans la Bible. Donc, je vais aller là-bas et puis je vais vous montrer qu'est-ce qui s'est passé, comment les gens ils ont fait pour remporter la victoire. Ok, Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Donc, je vais me connecter ici. Jésus-Christ est Seigneur, demeure toujours Seigneur. Je vais lire la Bible tout à l'heure. Ok. Bon. Pourquoi il y a toujours échec? Posez-vous des questions. C'est dans notre vie, hein, notre vie de tous les jours. Dans notre vie. Moi, quand il y a quelque chose qui ne marche pas là, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Et voilà quoi, il me montre. C'est ça, il me montre. Dieu est bon. Dieu est bon. Là où Dieu est, c'est toujours la victoire. Dieu est bon, hein. Il faut seulement l'écouter et faire sa volonté, c'est tout. Sinon, Dieu est bon. Il faut l'écouter et faire sa volonté. Je suis à la bonne place. Oui, c'est ça. Ok. Bon, on va aller dans la Bible, là. Avant, je vais vous lire... Jacques. Jacques 4. En tout cas, merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour tout. Merci. Merci pour ta paix. J'ai pris pour tous ceux qui sont ici. Aide-les à comprendre comment tu marches. Aide-les à faire ta volonté. Rien que ta volonté. Merci. Fais grâce. Délivre-nous de tous nos péchés. Aide tous ceux qui sont là à savoir ce que c'est que le péché et à se détourner de leur péché au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Donc c'est dit ici, 12, quoi? Ok. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Je vous montre souvent ici comment on se soumet à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Pour que Dieu puisse nous bénir, pour que Dieu puisse nous faire grâce, pour que Dieu puisse nous accorder la victoire, on se soumet à lui. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous. Ne sois pas orgueilleux. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera.
Ok? Ok, c'est ça. Soumettez-vous donc. Attendez. Bon, je vais lire tous les versets même. C'est même pas chose. Je vais lire tous les versets. Bon, Jacques 4, 1, c'est dit, d'où viennent les luttes ou d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier. Oui, vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous, c'est ça, non? Vous avez des querelles. Je n'ai pas fait d'erreur, donc c'est pour ça que je reprends. En tout cas, merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Fais grâce. Bénis cette parole. Merci pour tout. Que ça fasse du bien à tous ceux qui sont en train d'écouter. Au nom de Jésus, amen. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. C'est ça, parce que vous ne demandez. Vous demandez et vous ne recevez pas. Ça veut dire que Seigneur, on veut ça. Seigneur, fais grâce. Et puis il ne répond pas. Wow. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Parce que quand tu demandes dans l'intention de faire du mal, quand tu demandes dans l'intention de te venger, tu demandes dans l'intention de te montrer. Vous voyez un peu, non? C'est ça, vous demandez mal. Vous demandez et vous ne recevez pas. Tu ne peux pas demander dans l'intention de faire du mal. Le cœur doit être guéri. La haine doit partir. La colère doit partir. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'écriture Croyez-vous que l'écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux amples. C'est pourquoi l'écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux amples.
Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Je vous ai montré comment on se soumet à Dieu, non? Vous ne savez pas ça. J'ai montré ça hier, avant-hier, je vous ai montré. J'ai dit, voici comment on se soumet à Dieu. Voici Dieu, nous, moi, toi. J'espère que vous voyez, non? Ou bien je fais comme ça. Parce que je montre bien. Bon, si c'est comme ça, si je fais comme ça, je vais voir si ça montre. Bon. Moi, toi, Dieu. Dieu ici. Ça, c'est nous. OK? Donc, je sais pas. Je vais mal déchirer. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il dit quoi? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est notre volonté. C'est ce que nous, on veut. C'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on veut faire. Donc, je dis, c'est que notre volonté, là, ça va toujours, notre volonté, ça va à la poubelle. Toujours. Nous, notre moi, notre nous, notre je sais pas quoi. C'est la poubelle. Maintenant, on fait ce que Dieu aime. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin. Quand on commence à faire la volonté de Dieu, il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. On s'approche de Dieu en faisant la repentance. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez votre cœur, homme irrésolu. Bon, c'est ça. C'est pour faire, on fait ce que Dieu aime. Quand on commence à faire ce que Dieu aime et ce que nous on veut, là, on met ça à la poubelle, Satan nous laisse. Satan nous quitte. C'est comme ça on se soumet à Dieu. Satan nous quitte, il nous laisse. Donc soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos cœurs, nettoyez vos mains, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère. Sentez. Quand tu es orgueilleux, là, Dieu dit, il faut sentir ta misère. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les âmes. Ça veut dire pleurer. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humilié. Ça, c'est Dieu. On fait la volonté de Dieu. Satan nous laisse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous, c'est de faire ce que Dieu aime. C'est de laisser ce que nous, on veut faire. Moi, je veux faire ça. Moi, je veux que ça soit comme ça. Je veux ça. Dieu dit, il faut te calmer. Faire ce que lui te dit de faire. Maintenant, Satan va te laisser. Et tu n'auras plus de problème. Ton problème, c'est quand tu es en train de faire toi-même ta volonté. C'est là que tu rencontres le problème sur ton chemin. Mais quand tu commences à faire lui sa volonté, tu as la paix du cœur, tu vis en paix. Satan te laisse. Quand tu veux faire ce que tu aimes, Satan est là. Il va te tourmenter. Ok? Donc c'est ça. Je n'ai pas pris beaucoup de versets.
Maintenant, je vais vous parler du combat. Ceux qui ont eu la victoire, quand ils ont écouté Dieu, là, c'est d'eux qu'on parle ici. Donc, j'ai dit les combats, comment les combats se sont opérés dans la Bible. Comment Dieu donne la victoire à son peuple. Guide spirituel, c'est important. Donc, c'est dit, lorsque Moïse élevait sa main, lorsque c'est dans Exode 17, verset 11, c'est dit que Dieu vous aide à comprendre sa parole au nom de Jésus. Amen. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Donc, on dit, et Josué vainquit, oui, c'est qui? Vainquit Amalek. Donc, voici le guide Moïse. Moïse est le guide spirituel. Comment il a su que lui doit tenir lorsque Moïse élevait sa main, comme ça veut dire toute la nuit, hein, comme ça. Lorsque Moïse éleva sa main, qui a montré ça à Moïse? C'est Dieu. Donc, pour gagner, pour prendre la victoire, Dieu doit être là. Et il faut avoir un guide spirituel. Il faut avoir quelqu'un qui communique avec Dieu. Il faut, pour remporter la victoire, attendez, je vais mettre l'autre parole encore. Je vais revenir, c'est pas fini. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Donc, il y avait un combat entre Israël et Amalek. Maintenant, Dieu, les instructions données à Moïse, c'est d'élever sa main. C'est de tenir comme ça jusqu'au matin. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que j'ai dit,
Là où Dieu est, on remporte la victoire. Et pour remporter la victoire, au fait, Dieu montre ses instructions à son peuple, à ses enfants. Donc, les guerres, les trucs, pour remporter la victoire, pour faire ceci, on ne se lève pas comme ça pour faire du bruit, n'importe comment. Il faut un guide spirituel. Il faut que Dieu approuve ce que vous voulez, ce que vous voulez rentrer dedans, ce que vous voulez faire là. Est-ce que Dieu approuve ça d'abord? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux amples. Il résiste aux orgueilleux. Donc, il faut d'abord savoir ce que tu veux rentrer dedans là. Est-ce que Dieu est dedans d'abord? Si Dieu n'est pas dedans, tu seras vaincu. Est-ce que Dieu approuve cette guerre là? Est-ce que Dieu approuve ce que toi tu veux t'engager dedans là? Dieu est dedans. C'est lui qui t'envoie. C'est lui qui te dit de faire ça, faire ça. Parce que là où il est, là où il t'envoie, ou là où il approuve, là où il est, on remporte toujours la victoire. Et voici ce qui est en train de se passer. Moïse à la montagne en train de tenir quelque chose, alors que José, lui, il est en train de faire palabre. Il est en train de, oui, et ils sont, je dis palabre, la guerre, ils sont en train de combattre, vous voyez. Lui, c'était physique, mais pour Moïse, là, il était spirituel. Pour Moïse, était spirituel. Pour José, était visible. C'était visible, c'était physique. Vous avez compris? Donc, c'est à partir du spirituel qu'on gagne ou on paie. Le nouveau spirituel, là, c'est là-bas on gagne, ou c'est là-bas on remporte la victoire, ou on paie. Donc, ici c'est dit, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et quand il est fatigué, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Il priait. Non, il prit, excusez-moi. Il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Maintenant, Aaron est venu avec Hur. Aaron et Hur soutenaient ses mains. L'un d'un côté, l'autre de l'autre côté. L'un d'un côté, l'autre de l'autre côté. Et ses mains restaient fermes. Jusqu'au coucher du soleil. Et José vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Dieu a donné les instructions. Les gens se lèvent, bou, 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 bou. Vous êtes en train d'écouter qui? C'est quelle voix vous êtes en train de suivre? C'est la voix de Dieu ou bien c'est la voix de qui? Donc, on vérifie aussi quelle voix on est en train de suivre. C'est Dieu qui vous parle ou bien c'est qui? Qui est en train de vous guider? Qui est en train de vous conduire? Tout ça là. On fait attention à tout ça. Donc, voici un peu le combat de la Bible. Et ici, c'est... Donc, c'est dit dans 2 Rois 6, 16. C'est dit, c'est même chose le combat aussi. C'est dit, il répondit, ne crains point.
car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Vous avez compris? Il répondit, parce que, comment on appelle, le serviteur avait peur. Quand il a vu les ennemis venir, lui, il a pris peur. Et Élisée lui a dit de ne pas avoir peur. Donc, c'est Élisée qui a répondu. C'est Élisée qui répond parce que je vais pas tout lire le verset là. C'est 2 Rois 6, 16, 17. Donc, c'est dit, il répondit, ne crains point. Ça veut dire, quand Dieu est avec toi, tu as l'assurance. Avant même de t'engager, même, le grand Dieu, le Tout-Puissant, quand tu sais que c'est lui qui t'envoie, ou bien tu sais qu'il est avec toi, tu es tranquille. Tu n'as pas peur. C'est ça, en fait. Tu ne t'agites pas. Oui. Est-ce que Dieu est... Si Dieu est dans ce que vous voulez faire, là, vous restez tranquille, vous restez calme. Quand moi, je sais que Dieu est là, je reste calme. Parce que je sais que c'est lui qui combat, c'est pas moi. Donc, c'est ça, au fait. C'est pour cela, lui, il était calme. Oui, il était calme. C'est l'autre, c'est le serviteur là qui était agité, qui avait peur. Il répondit, ne crains point. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est ce que Dieu dit. Celui qui est en moi, celui qui vit en moi est plus grand. Quand Dieu est là, Satan peut faire quoi? Pourquoi tu vas t'embrouiller? Ça veut dire, quand Dieu est là même, la victoire même, ça vient te trouver là où tu es. Tu ne fais pas des grands efforts. Il suffit de l'écouter. Il suffit de faire sa volonté. Il dit résister au diable. C'est tout ce qu'il dit. Tu résistes au diable. Résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est de ne pas faire ce que vous aimez. C'est de ne pas faire votre volonté, c'est de faire lui sa volonté. Quand il dit pardon, laisse tomber. C'est à moi la rétribution, c'est à moi la vengeance. Tu l'écoutes, tu acceptes, tu dis Seigneur, que ça soit ta volonté. Et là, tu verras sa victoire. Mais si tu veux t'embrouiller là, ben, tu auras des problèmes. Donc, il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Donc, comme le serviteur là, il ne voit pas. Lui, il sait, il connaît son Dieu. Il dit, écoute, ne te lamente pas, ne t'embrouille pas. Celui qui est avec moi là, est plus grand que celui qui domine le monde. Il ne comprenait pas. Il dit, ok Seigneur, il faut ouvrir ses yeux, il va voir. Quand il a fait cette prière, et le serviteur là voit maintenant les anges de Dieu. Les chars. C'est ça. Quand on te dit, nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, il faut comprendre ça là. Si toi tu veux combattre l'homme là, mon cher. Donc c'est ça. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, l'Éternel ouvre ses yeux spirituels. Il y a les yeux naturels et il y a les yeux spirituels. Dieu, il a prié pour que Dieu puisse ouvrir ses yeux spirituels. Quand je lis la Bible, je dis, Seigneur, ouvre les yeux spirituels.
les oreilles spirituelles. Souvent, la Bible dit, vous écoutez, mais vous n'entendez pas. Vous regardez, mais vous ne voyez pas. Ça se fait au niveau spirituel. Donc, il a prié, il dit, Seigneur, il faut montrer ce que moi je vois. Ce que moi je vois et puis je suis calme. Il faut lui montrer. Lui aussi, il n'a qu'à voir ça. Et voilà. Élisée priait et dit, l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Je vous ai dit, un jour, j'étais dans le bus comme ça. Avec mes enfants, j'avais la poussette. Il y a quelqu'un qui m'a touché comme ça. Je pense il était sourd. Et quand tu es sourd, tu as bu comme ça, tu es possédé. Quand la personne m'a touché, la personne a crié, Jésus! Oui, en anglais, Jesus! Et puis, je l'ai regardé comme ça. Oui. Voici les possédés. Et pendant les moments, Dieu me délivrait. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, ils vont plus te toucher. Ils vont plus s'approcher de toi. Car la lumière qui est en toi est trop grande. C'est ce que Dieu m'a dit. Et je sais ça. Vous savez, c'est ça. Ça se fait dans l'invisible quand moi je sors. Vous pensez que pour venir parler de Dieu là, ça ne vient pas de moi. Tu ne peux pas te lever comme ça. Quand je viens, je parle de puissance, pouvoir, monde des ténèbres. Si Dieu n'est pas avec moi, vous pensez que je vais venir m'asseoir, on va parler de comme ça, facilement comme ça? Non. C'est parce que Dieu est là que je peux parler. Sinon, je ne peux pas. Tu vas passer par où? Donc, c'est ça. Christ en moi. Celui qui en moi est plus grand que celui qui domine le monde. Celui qui en moi. Donc, c'est ça. Il faut avoir confiance en toi. Avant de décider de t'engager dans les combats. Tu t'engages dans le combat là. Tu es en train de... Tu te jettes dans ce combat là. Tu suis quelle voie? Moi, c'est la voie. C'est quelle voie tu es en train de suivre? C'est ça. C'est à partir de là que tu peux gagner ou perdre. Tu suis la voie de Dieu ou la voie de la vengeance. C'est quelle voie tu es en train de suivre? Tu es en train de faire la volonté de Dieu ou bien tu suis qui? Donc, c'est un peu ça. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. Bon dimanche à tous. Donc, c'est ça. Bon, voilà. Un autre verset. Donc, j'ai dit, Ésaïe 45, 7, c'est dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je forme, c'est Dieu qui donne la victoire. Quand il dit oui, c'est là la victoire va se trouver. Il dit, sans lui, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. La gloire que les gens cherchent là, c'est Dieu qui donne. Il donne à qui lui veut donner. Maintenant, si toi, tu veux cette gloire-là, c'est lui qu'il faut chercher. S'il a accepté de te donner, là, il va te montrer comment faire pour l'avoir. Maintenant, si tu ne sais pas comment, tu te lèves comme ça, tu veux cette gloire-là, celui à qui appartient cette gloire-là, tu n'as pas demandé rien du tout. Tu veux aller prendre, tu vas passer par où pour prendre. Pour lui, il a dit demandez et vous recevez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira la porte. Quiconque demande reçoit. Qui cherche, trouve.
Donc, c'est à lui la gloire, la gloire. Ce que les gens cherchent là, ce qu'ils sont en train de rechercher là, c'est la gloire. La gloire. Voilà, il dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Donc, quand on a besoin de quelque chose là, on va chez Dieu. On se met à genoux. C'est à lui qu'on demande. C'est ça. Et on attend qu'il nous dise oui. Parce qu'il peut dire non. Donc, c'est un peu ça pour aujourd'hui. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là. Je ne sais pas combien de temps. Peut-être je vais faire quelques minutes. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, que Dieu vous aide à le connaître. Qu'il a dit, celui qui me cherche me trouvera. Je me laisserai. Il a dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Donc, je vous encourage de chercher Dieu. Il se laissera trouver par vous. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Recherchons à faire la volonté de Dieu. Recherchons à faire ce que Dieu aime. Parce que quand tu es dans la volonté de Dieu, ceux qui font la volonté de Dieu, ceux qui ne rejettent pas les choses de Dieu, c'est à eux que Dieu donne la victoire. Ceux qui l'aiment. Si tu l'aimes, tu vas faire sa volonté. Donc la victoire est donnée à ceux qui l'aiment, aux enfants bénis de Dieu. Donc si toi tu es dans autre chose, il dit dans Jacques ici, c'est dit, approchez-vous, c'est dit, soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez, tu veux avoir la victoire, tu te soumets à Dieu, tu fais la repentance, tu quittes le péché, tu quittes le mal. Tu lui demandes de t'aider à te repentir, à quitter le péché, à quitter tout ce qui ne le glorifie pas, tout ce qui ne l'honore pas. Tu quittes ces choses. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye, je m'arrête là. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse. C'est Dieu qui donne la victoire. Hein? Là où Dieu est, on remportera toujours la victoire. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Ok, je vous laisse à demain. Que Dieu vous bénisse. Bye.